Vous hésitez entre le latin et le grec ancien et vous n'avez pas envie de choisir, vous êtes tenté de mener de front les deux apprentissages. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Nous allons peser le pour et le contre dans cette vidéo et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment concrètement je tranche cette question dans mon quotidien. Mais d'abord, si vous êtes totalement débutant en latin, je vous recommande vivement mon programme gratuit. Lisez et comprenez dès aujourd'hui vos 7 premières pages de latin. Dès aujourd'hui, vous allez recevoir dans votre boîte mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, mais aussi de vocabulaire pour venir à bout de la lecture de vos 7 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Dans les arguments en faveur de l'apprentissage simultané du latin et du grec, il y a le fait que ces langues ont des fonctionnements assez similaires à certains égards. Ils ont tous les deux un système de déclinaison avec à peu près les mêmes cas, avec une première déclinaison majoritairement féminine, une deuxième déclinaison majoritairement masculine et neutre, et une troisième déclinaison qui est un cauchemar pour ceux qui apprennent la langue. Et donc il peut sembler pertinent de faire des liens entre les langues au fur et à mesure qu'on les apprend. Aujourd'hui même, j'ai eu en cours de grec un étudiant qu'on va appeler Corentin. Et Corentin, aujourd'hui, il a découvert l'aoriste du verbe ago. L'aoriste, c'est un temps du passé en grec. Et donc, le verbe ago, à l'aoriste, en grec, fait égagon. Donc vous voyez qu'on a un redoublement de la consonne du gamma. Et lorsqu'il a remarqué ce redoublement de la consonne, Corentin, tout naturellement, s'est dit « Ah oui, c'est un peu comme le verbe do, le verbe donner en latin, qui au parfait va faire dédi ». Et effectivement, ce rapprochement était tout à fait pertinent puisque l'on retrouve en latin un redoublement de consonne pour certains verbes lorsqu'ils passent au parfait. Vous voyez comment étudier les deux langues simultanément, ça leur permet de s'éclairer l'une l'autre et c'est tout à fait intéressant. Alors ce qu'il faut tout de suite ajouter, c'est que cette possibilité de rapprochement, elle est à double tranchant parce que qui dit possibilité de rapprochement dit aussi risque de confusion entre les deux langues. Et c'est vrai que mon étudiant Corentin, qui aime bien faire des rapprochements entre les deux langues, s'est récemment emmêlé les pinceaux entre la troisième déclinaison au pluriel en latin et la troisième déclinaison au pluriel en grec pour les noms masculins et féminins. Il faut dire que les deux se ressemblent parce qu'en latin, pour la troisième déclinaison des noms masculins et féminins au pluriel, vous allez trouver les terminaisons S, 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 tandis qu'en grec, vous allez trouver les terminaisons S, S, AS. Et c'est vrai qu'on a vite fait d'oublier ce as à l'accusatif pluriel en grec pour être tenté de le remplacer par un s comme en latin. Et d'ailleurs, cette erreur de Corentin a été pour moi une véritable Madeleine de Proust parce que je me suis souvenu que, à mes débuts dans la langue grecque, j'avais également fait cette confusion. Et puisqu'on est au chapitre des confessions, sachez qu'il m'est aussi arrivé de confondre le vocabulaire des deux langues. Je me souviens, non sans rougir, d'une conversation en ligne en grec ancien dans laquelle j'avais passé mon temps à employer le terme « tolekton » pour parler d'un lit en grec. Le seul problème, c'est que ce mot en grec n'existe pas pour désigner un lit. En fait, j'avais confondu avec le mot latin « lectus » qui, lui, signifie bien le lit. En grec, on dirait plutôt « kliné ». Tout ça pour vous dire que la confusion entre les deux langues ne sera pas simplement d'ordre grammatical, mais ça pourrait être aussi une confusion au niveau du vocabulaire. Donc en apprenant en même temps le latin et le grec, oui, vous allez opérer des rapprochements intéressants entre les deux langues, mais en même temps, vous risquez un risque de confusion entre celles-ci. Et puis il y a une chose dont il faut absolument parler, c'est de votre emploi du temps. Et là, d'autres difficultés vont s'ajouter aux précédentes. Parce qu'apprendre une langue, c'est apprendre sa grammaire, son vocabulaire, mais surtout, c'est s'exposer à un maximum de discours qui soient accessibles à votre niveau dans cette langue. Et c'est seulement ça qui va vous permettre d'ancrer solidement dans votre mémoire la grammaire et le vocabulaire. Donc, vous vous en doutez, ça suppose d'y passer du temps chaque jour ou presque, et les journées n'ont que 24 heures.
Et donc, si vous divisez par 2 le temps dont vous disposez pour l'apprentissage des langues, vous risquez de manquer de régularité dans votre apprentissage et de ne pas pouvoir mener les deux de front. Pire encore, vous risquez de vous disperser, de vous éparpiller, et à terme, vous n'aurez finalement appris aucune des 2 langues. Alors la solution à ce problème, ça peut être de définir une fois pour toutes une langue prioritaire. Vous choisissez latin LV1, grec LV2 ou l'inverse, et surtout, vous vous tenez à ce choix. Et donc concrètement, vous allez vous interdire de prendre du temps dans votre journée pour votre langue secondaire, votre LV2, si vous n'avez pas d'abord pris le temps suffisant pour travailler votre LV1, votre langue prioritaire. C'est ce que je fais en ce moment avec le grec moderne, que j'essaye de taquiner un petit peu tous les jours, mais seulement après avoir lu mes 15 pages de latin, mes 15 pages de grec et d'avoir regardé une vidéo de 10 à 20 minutes en allemand. Dans ces conditions, vous vous en doutez bien, il y a des jours où je ne touche pas beaucoup à mon grec moderne. Mais peu importe, j'ai établi des priorités et je m'y tiens. Donc en conclusion, apprendre le latin et le grec en même temps, c'est possible, c'est très intéressant puisque vous allez établir des liens entre les 2 langues, mais de ce fait, il y a aussi un risque de confusion possible. Et puis soyez réaliste au niveau de votre emploi du temps, souvenez-vous bien que vos journées ne font que 24 heures, donc si vraiment vous voulez vous lancer dans cette aventure, il faut absolument, à mon avis, définir une langue qui soit la langue prioritaire. Celle que vous ferez systématiquement passer avant l'autre. Un critère pour décider quelle langue privilégier, ça peut être la facilité d'apprentissage. Il se trouve qu'il y a quelques mois, l'un d'entre vous, Logan, m'avait demandé quel était le plus facile à apprendre entre le latin et le grec. Et je lui avais alors répondu par une vidéo qui s'affiche quelque part au-dessus de ma tête, donc n'hésitez pas à la regarder si vous avez des hésitations à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous aidera à trancher ce dilemme de savoir si oui ou non vous devez vous lancer dans l'apprentissage simultané du latin ou du grec. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci également de vous abonner à la chaîne et puis dites-moi en commentaire comment vous personnellement vous résolvez cette question. Je vous en remercie d'avance, à bientôt.